plastique sur le marché ivoirien. Le ministère du Commerce a tenu à le faire savoir et précise que des contrôles systématiques sont effectués pour tout type de riz importé. De nombreux villages du district de Yamoussoukro ont désormais accès à l'eau potable. Bornes, fontaines, châteaux d'eau et pompes villageoises ont été installées, des infrastructures que les villageois veulent préserver. 24 mai 1844, première communication en morse. Il a été mis au point par Samuel Morse. L'idée lui est venue des années plus tôt lors de la mort de sa femme. Samuel Morse s'est prévenu tardivement. L'homme jure alors d'inventer un moyen de communication plus rapide. Madame, Messieurs, bonsoir. Les fortes pluies d'aujourd'hui ont coûté la vie à 2 personnes à Angré dans la commune de Cocody. Une pluie qui a duré 3 heures d'affilée et fait aussi de nombreux dégâts. Maisons inondées, voitures prises au piège et voies impraticables. La question de l'accès à l'eau potable dans les villages du district de Yamoussoukro a été résolue. Des comités de gestion ont même été mis en place pour entretenir les pompes villageoises, châteaux d'eau et bornes fontaines. L'exemple de Bofebo et Labokro, relaté ici par Eugène Atoubi. Il est plus de 13 heures à Labokro. Dans ce village du district de Yamoussoukro, c'est au pas de course que les femmes se rendent à la borne fontaine. Ici, l'accès à l'eau potable est une question définitivement réglée. Depuis plusieurs années, les ouvrages de desserte en eau potable sont l'objet d'une attention particulière. Tous se ravitaillent maintenant aux bornes fontaines construites par le district de Yamoussoukro, moyennant une contribution financière. Pour qu'on gagne un peu d'argent pour entretenir, comme des fois on paye les javels, et puis bon, il y a des femmes qui nettoient là-bas, et puis bon, comme on a alimenté sur haute tension, donc on a une compteur qui compte par rapport à tout ça là qu'on demande 10 francs pour qu'on gagne un peu d'argent, mais ça sur nous, les jours que ça tombe en panne, on passe ça pour dépanner. 10 francs là, ça nous arrange par rapport à avant. Parce qu'avant là, de toute façon tu te lèves à 4 heures pour aller au marigot pour aller chercher l'eau. Des fois c'est une cuvette ou 2 cuvettes tu vas avoir. Tu as 10 enfants, les 2 cuvettes là tu vas faire comment? Donc vraiment, on voit qu'actuellement, on a la paix. Le village de Labokro dispose de 2 bonnes fontaines dont la présence ajoute un plus à cette petite localité en termes d'acquis socio-économiques. Car dans un décor de bâtisse uniforme enlaidi par le manque d'entretien et le poids des ans, ces 2 bonnes fontaines apparaissent comme orgueil et fierté des populations de Labokro dans leur quête de progrès. Et avec le château d'eau qui trône dans le village avec majesté, le district autonome de Yamoussoukro démontre son engagement à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Maintenant, tu te lèves, voyez ta maison, voyez l'eau, tu gagnes l'eau, tu peux vite faire pour aller au champ. Là, c'est encore mieux qu'avant. Répondre toujours aux désirs de mes populations. Je souhaite satisfaire leurs demandes et leurs besoins, même si des fois ils se plaignent que ce n'est pas assez. Mais je me bats pour pouvoir le faire le plus possible. Moins de 5 km près de Labokro, le village de Gofabo. 4 bornes fontaines et un forage nouvellement construit permettent d'alimenter le village en eau potable. Et pour préserver cet acquis, le village a installé un comité de gestion qui marche bien, suscité par l'ensemble des populations. La gestion, on a formé un comité qui gère et qui suit. On a des petits techniciens, pas trop formés, mais quand il y a des petites pannes, bon, on se débrouille pour dépanner. On s'est organisé pour ça. Donc ce n'est pas les femmes seulement. On a constaté que c'était fatigant. Donc il faut préciser des heures pour se lever et puis aller chercher de l'eau. Et il y a des moments où il faut fermer et puis partir au champ. Bien loin aujourd'hui, le temps où à Gofabo, les populations devaient se rendre au marigot ou au puits pour chercher de l'eau. Aujourd'hui, le village bénéficie d'une offre de 4 fontaines et un forage grâce auquel, dans cette habitation, on ne boira plus de l'eau sale tombée du ciel recueillie dans cette grosse jarre. Maintenant, on ne reçoit plus de maladies comme la diarrhée, les petites maladies qui attaquent les enfants, nous-mêmes les grandes personnes. Souvent, tu t'en vas boire de l'eau sale, demain tu tombes malade et puis tu as des petits boutons, tout ça là, machin, tout ça là, on ne reçoit plus. Parce qu'on ne boit plus de l'eau de brousse, on boit de l'eau potable.
À Kofabo et à Labokro, l'accès à l'eau potable est une question définitivement réglée. Le district autonome de Yamoussoukro aura investi près de 792 millions de francs CFA à travers 9 projets financés dans le domaine hydraulique humain de 2011 à 2016. Kofabo et Labokro, ces deux villages donnent un bel exemple de gestion et de préservation des ouvrages de desserte en eau potable dans nos localités. Des rumeurs circulent sur la présence de riz plastique ou toxique en Côte d'Ivoire. Le ministère du Commerce dément cette information et réitère l'engagement de l'État à protéger les consommateurs et à renforcer la surveillance du marché. Le reportage de Sita Soro. Depuis quelques semaines, une rumeur fait état de l'existence d'un riz en plastique provenant de l'Asie, plus précisément de la Chine. Cette imitation de riz serait fabriquée avec des patates douces, des pommes de terre et une résine synthétique, donc du plastique. Lorsque les ingrédients sont mélangés, ils forment des grains qui ressemblent au riz. Les réseaux sociaux en parlent avec des images montrant dans une usine le processus de fabrication de ce riz et même des traces d'une éventuelle présence en Côte d'Ivoire. Face à une telle rumeur, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a procédé à plusieurs tests sur le riz. Les résultats ne démontrent aucune présence de riz en plastique en Côte d'Ivoire. Des prélèvements ont été effectués et l'ensemble de ces actions ont permis, je dirais, de faire un important nombre de prélèvements sur l'ensemble du territoire national. Et à ce jour, je tiens à vous l'annoncer de manière officielle qu'aucune de ces allégations de riz en plastique n'a été découverte sur le territoire national en Côte d'Ivoire et sur le marché de riz en Côte d'Ivoire. Notre département ministériel procède depuis 1 an en collaboration avec le groupement des importateurs de riz de Côte d'Ivoire, le JIDARCI, dans le cadre d'un protocole d'accord, à un contrôle systématique des importations sur tous les types de riz importés en Côte d'Ivoire, et ce, à la suite de l'alerte qu'on avait connue également sur les réseaux sociaux portant sur du riz toxique qui était donc déversé sur les marchés d'Afrique de l'Ouest. Un soulagement pour les consommateurs qui affichent leur satisfaction après ces résultats. Vraiment, nous avons assisté à toutes les étapes en tant que responsables des consommateurs. Et nous avons été convaincus qu'il n'y a pas de riz qui contient des plastiques sur le marché en Côte d'Ivoire. C'est un soulagement et je rassure à mon tour l'ensemble des consommateurs, en même temps d'être vigilants, mais de consommer ce riz, ça ne contient pas de plastique. Selon la direction de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, pour reconnaître un tel riz, il est suggéré, entre autres, d'immerger les grains dans un bol d'eau. Si ces derniers flottent, il s'agit d'un faux riz. On peut également faire cuire quelques grains dans une poêle. S'ils sont en plastique, ils fondront sous l'effet de la chaleur. L'entrepreneuriat féminin pour sortir les femmes de la pauvreté, c'est connu, mais comment les amener à réussir leurs projets? Elles ont participé à une conférence de coaching pour y arriver. La rencontre avait pour thème « Être femme, entreprendre, réussir ». Plusieurs problématiques ont été d'ailleurs abordées lors de cette rencontre que nous relate ici Herman Niamien. Sandra Kouakou, directrice générale d'une structure de communication et consultante internationale. Abram Guetia, directrice générale d'une entreprise d'importation des véhicules. Deux dames aux activités professionnelles différentes, mais qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Face au public composé essentiellement de femmes, elles sont venues partager leurs expériences afin de stimuler la jeune féminine à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Il y a des stéréotypes, il y a des barrières qui font que les femmes veulent rester au second plan. Il y a un manque de confiance en elles-mêmes, il y a toutes ces petites choses-là. Il s'agit en fait de les booster. Les idées sont là, mais comment les aider, comment les tirer pour qu'elles puissent franchir le pas? C'est un peu le sens de notre présence ici. On n'a pas vraiment le choix, on ne peut pas s'asseoir parce que justement, il n'y a rien à faire et assister. Donc on est obligé de faire avec. Aujourd'hui, je suis là pour vraiment inspirer mes sœurs, les femmes qui sont venues dans cette salle, à entreprendre, à se prendre en charge.
Cette conférence de coaching, de motivation et de partage d'expérience en matière d'entrepreneuriat féminin, dénommée Women's Coaching Day, sur le thème « Être femme, entreprendre et réussir », selon les initiateurs, vise à changer les choses. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'égalité entre les sexes. Donc il est important pour la femme d'assurer son autonomie sur tous les plans, à commencer par l'autonomie financière, d'où la nécessité d'entreprendre pour la femme. Pour cette cérémonie, les initiateurs ont fait appel qu'à des modèles. Alésia Adou, prix d'excellence 2016 de la meilleure PME, a parrainé la rencontre. La femme, dans la réalité, n'a pas besoin de conseils. Le seul conseil qu'on peut donner à une femme, c'est la particularité de sa gestion. Donc la femme doit être prudente, être rigoureuse dans la gestion. Les initiateurs entendent multiplier ce type de rencontres afin de susciter le goût de l'entrepreneuriat chez toutes les couches de la société ivoirienne. Sachez que la 9e édition du Salon international du livre d'Abidjan Silla a démarré aujourd'hui au Palais de la Culture avec pour thème le livre au cœur de la famille. L'événement va s'achever le 28 mai prochain et lors de cette édition, il sera question d'instituer le livre et la lecture au cœur de la cellule familiale pour lutter contre l'analphabétisme et l'illettrisme. Des chevaux de course à la retraite reprennent du service dans la campagne anglaise pour venir en aide à des jeunes en difficulté en leur redonnant confiance et leur apportant du calme. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. Sean s'occupe de chevaux de course à la retraite. En échange, eux aussi prennent soin de lui. Car l'adolescent de 15 ans souffre du syndrome de l'Asperger, une variante de l'autisme. Sean souffre aussi de problèmes de gestion de la colère. Le contact avec ses animaux l'aide à réguler ses émotions. Si vous êtes content, ils sont contents. Leurs émotions suivent les vôtres, ce qui aide beaucoup. Donc si vous êtes triste, ils vont essayer de vous rendre un peu plus heureux pour que vous soyez en paix. À l'origine, Greatwood, dans la campagne anglaise, était une maison de retraite pour chevaux de course. Aujourd'hui, ces anciens champions aident des jeunes en difficulté. Grâce à une scolarité aménagée, ils peuvent venir ici une fois par semaine. Certains des jeunes qui viennent ici ont des problèmes pour construire des relations avec leurs semblables. Et ils gravitent, comme nous, vers un certain type de personnes. Et les chevaux ont des personnalités. Alors les jeunes vont être attirés vers un cheval qui a une personnalité qui leur convient. Et ça les aide quand ils retournent dans leur vie de tous les jours et à l'école. L'autre but de Greatwood, c'est d'offrir une nouvelle vie à ses chevaux. Quick Touch vient d'arriver des pistes de Dubaï. Comme beaucoup de pur sang, il faut lui apprendre à mettre son esprit de compétition de côté et s'habituer à un rythme de vie plus tranquille. On leur a appris à courir, c'est tout ce qu'ils connaissent. Ils ne connaissent que le galop. Quand vous voulez monter un cheval de course et que vous voulez qu'il aille plus vite, vous serrez les rênes. Et pour qu'il reste droit, vous serrez encore plus fort. Nous, on fait l'inverse. On essaye de les mettre à l'aise, de les rendre plus calmes. Les anciens étudiants de Greatwood travaillent maintenant dans des écuries. Certains, comme Sean, se rêvent même déjà jockeys. Il y a 173 ans, Samuel Morse envoyait le premier message télégraphique constitué de points et de lignes. Le message était envoyé à Baltimore, à 600 km de Washington. Morse écrit « What hath God wrought », ce qui veut dire « Qu'est-ce que Dieu a forgé ». Il a écrit à partir d'un alphabet codé qu'il a conçu et qui porte aujourd'hui son nom, même s'il a été depuis lors simplifié. 24 mai 1844, Morse envoie son premier télégramme. C'est le jour de la première communication en Morse. La première ligne télégraphique est inaugurée entre Washington et Baltimore. Le télégraphe électrique a été mis au point par le physicien américain Samuel Morse. Samuel Morse n'était pas destiné à marquer l'histoire des télécommunications. Il était peintre. Cette idée d'envoyer des messages à la vitesse de l'électricité lui serait venue au moment de la mort de sa femme. Il se trouvait à l'époque en déplacement à Washington pour un portrait du général de Lafayette et prévenu trop tard de l'état de santé de sa femme. Il n'avait pas pu rentrer à temps pour lui faire ses adieux. Il s'est alors promis d'inventer un moyen de transmettre des informations plus rapidement qu'à la vitesse du courrier. Le Morse est un code très simple, combinant des signaux courts et longs. Il permet de transcrire les lettres de l'alphabet, les chiffres de la ponctuation courante en assignant à chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une combinaison unique de signaux interminants. À l'écrit, chaque point correspond à une impulsion brève.
et chaque trait a une impulsion longue. L'impulsion longue est 3 fois plus longue que l'impulsion brève. En général, on laisse un temps entre chaque impulsion. 4 entre chaque lettre et 7 entre chaque mot. Le Morse, qui porte le nom de son inventeur Samuel Morse, est un code télégraphique qui a révolutionné les liaisons radio. Voilà, vous savez comment et surtout pourquoi le Morse a été inventé. Merci de nous avoir suivis et surtout portez-vous bien.